me souviens d'avoir vu mon ami qui était braqué avec une arme d'un policier et son jeune garçon qui faisait une crise de panique en criant « S'il vous plaît, tuez pas mon père, tuez pas mon père ». Ce vendredi, Luc participe à Tournai à un repas entre amis. Ils sont 2 couples avec leurs enfants, soit 4 adultes et 2 jeunes âgés de 13 ans. Quand vers 23 h, la police frappe à la porte. Le papa d'un des 2 enfants est allé ouvrir et donc là il s'est retrouvé face à 5 policiers et là c'était très confus et donc il voulait rentrer. Le papa du garçon a refusé. Il a dit il n'est pas question que vous rentriez parce qu'il y a des enfants. Et donc là, il a fait de la résistance. Et en quelques secondes, les policiers se sont engouffrés dans le couloir et l'ont littéralement arraché de chez lui, de la maison. Luc tente alors de réagir et très rapidement, c'est l'escalade. Moi-même, à ce moment-là, je suis intervenu en disant, en criant, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on a fait? On était en train de souper, et là, face à mon attitude de résistance, j'ai été très vite malmené par 1, 2, 3, 4 policiers. J'ai reçu des coups de matraque, j'ai été plaqué au sol, j'ai été menotté. Un policier m'a pris par derrière et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Après avoir reçu plusieurs coups, Luc a le visage en sang. Les policiers l'emmènent alors à l'hôpital, menotté. Quand le médecin m'a examiné, j'étais entouré de 2 policiers menottés, comme si j'étais un terroriste, comme si j'allais faire sauter l'hôpital. Donc là, j'ai été examiné, on m'a mis des pansements. Et j'ai été reconduit au commissariat où j'ai été mis au cachot, comme mon ami d'ailleurs. Les 2 amis passent alors la nuit au cachot avant d'être libérés. Le visage de Luc porte les marques de cette arrestation, mais les blessures ne sont pas que physiques. Nous sommes, quand je dis nous, c'est mon ami, moi, les 2 compagnes respectives qui étaient présentes et les 2 enfants. Nous sommes vraiment sous le choc psychologique. Je ne m'attendais pas, nous ne nous attendions pas à une telle attitude complètement démesurée face à une infraction qu'on reconnaît. On n'est pas contre la police, on n'est pas contre les contrôles. D'ailleurs, on s'était dit, ben voilà, on est 4, on prend un risque, mais le risque, il était quand même raisonné, puisque nous étions 4 avec une distanciation, mais nous ne pensions pas que cette infraction aurait pris une ampleur telle. Et c'est ça qui nous pose question. Notre résistance était au début, je pense, légitime, face à une attitude policière qui, je pense, ne l'était plus à ce moment-là. Je pense qu'on attend de la police de la compréhension, du dialogue, de la bienveillance, et on n'a pas trouvé ça. Donc ça s'est très vite précipité, on a eu peu de place, voire pas de place du tout au dialogue. Et comme souvent, désormais dans ce genre de situation, c'est un appel d'une voisine qui est à l'origine de l'intervention policière. Je savais que ça existait, puisque comme tout le monde, on lit la presse, on entend, on parle, et je sais qu'il y a des dénonciations de la délation qui se pratiquent un peu partout dans le pays. Donc voilà, je trouve ça personnellement regrettable de vivre dans une atmosphère de méfiance. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va unir les gens, en tout cas pour lutter contre une crise sanitaire. Voilà, donc ça suscite vraiment un malaise profond. Luc et son ami ont l'intention de déposer une plainte au comité P. Étant donné qu'une enquête va être ouverte, la police n'a pas encore souhaité s'exprimer sur cette intervention.
Seul élément qui ressort pour l'instant, c'est que la brigade avait bien reçu l'autorisation du magistrat de pénétrer dans le domicile. L'enquête devra plutôt éclaircir les circonstances de cette intervention et déterminer si oui ou non la réponse policière était proportionnée. Je sens qu'il y a tout un travail qui va devoir se faire pour éponger, pour guérir ce traumatisme psychologique auquel je ne m'attendais pas et auquel les gens qui étaient présents ne s'attendaient pas. Et je pense en particulier aux enfants. Hein, il y avait quand même deux enfants de 13 ans, dont un qui a vu son père par terre, traîné, rué de coups, braqué par une arme. Il a été pris de panique. Moi-même, je me suis fait braquer par un policier. Donc voilà, d'un point de vue psychologique et émotionnel, ça va laisser des traces.